¿Cómo describirían en una breve reseña la relación histórica entre Haïti y Équateur en temas de coopération? En fait, la coopération entre Équateur et Haïti, c'est une très très bonne coopération, mais l'histoire de cette relation est censée baser sur certains phénomènes historiques depuis, je pourrais même revenir au début du 19e siècle, au moment où la République d'Haïti, sous le président Alexandre Pétion, on avait apporté, la République d'Haïti a apporté un appui considérable en fait à toute la région Amérique latine dans le cadre du processus de libéralisation d'indépendance de la région Amérique latine. Et je crois que c'est dans cette perspective, en tout cas, qu'on a pu avoir l'établissement des relations diplomatiques entre la République d'Haïti et l'Équateur. Les dynamiques de cette coopération par rapport au fait qu'on vient à peine d'inaugurer une place Pétion, Alexandre Pétion et Jean-Jacques Dessalines à Quito. Je crois que c'est une chose extraordinaire. Je ne sais pas si vous avez déjà visité cette place. Moi non plus, je n'ai pas encore visité. Et le chargé d'affaires, M. Christian Toussaint, va bientôt nous emmener pour voir cette place publique. En fait, on a maintenant cette place publique ici pour montrer cette dynamique, la dimension de cette coopération entre Haïti et l'Équateur. Donc c'est une très bonne chose. Je pourrais même dire que inversement, on souhaiterait aussi avoir une place publique équatorienne en Haïti qui porterait peut-être le nom d'un des héros de l'Équateur. Alors je vais ajouter, comme mon ami vient de le dire, les relations diplomatiques entre Haïti et l'Équateur datent de très longtemps, mais ces relations se sont renforcées avec l'arrivée au pouvoir du président de la République d'Haïti, son Excellence M. Michel Joseph Martelly. Donc, en témoignent les nombreuses visites qui se sont produites alternativement à Quito et à Port-au-Prince des deux présidents. Donc, nous pouvons voir ainsi le dynamisme de chacun des États a renforcé les relations diplomatiques entre les deux pays. Donc, je peux continuer pour dire que en décembre 2014 également, il y a eu lieu la commission mixte. Il y a eu la commission mixte Haïti-Équateur qui, je pourrais dire, renforce les relations au niveau technique et scientifique. Cette commission mixte découle d'un accord de coopération, d'un accord cadre de coopération technique et scientifique qui a été signé à Port-au-Prince en juillet 2012 entre les deux États. Donc cet accord prévoit entre autres l'établissement d'une commission mixte pour l'élaboration et l'évaluation des projets de coopération entre les deux pays. Donc, nous espérons qu'avec cette commission mixte, les relations vont encore se renforcer pour le bien des deux peuples. ¿Cuáles serían las realidades en común que tienen Ecuador y Haití por las cuales se busca afianzar esta coopération sur-sur? En fait, je crois qu'en termes de réalité commune, Haïti et Équateur sont censés deux pays en voie de développement, je crois. Et sur la base de cette situation de fait, et même tenant compte du fait que, en vue d'atteindre les objectifs du millénaire pour le développement encouragé par les Nations Unies, donc les pays en voie de développement, les pays du Sud doivent s'arranger, s'organiser et partager des expériences en vue d'améliorer les conditions de vie des populations. Donc là, c'est déjà quelque chose que nous avons en commun. Non seulement nous partageons une même région, la région Amérique latine et Caraïbes, mais aussi nous avons aussi des choses nous avons un petit peu la culture en commun. Et sur cette base-là,
et la République d'Haïti et l'Équateur ont intérêt à renforcer leur coopération. Et en témoignent les différentes interventions dans le cadre de la coopération entre Haïti et l'Équateur. Et la coopération entre Haïti et l'Équateur touche divers domaines. À un moment donné, nous avions et la présence des troupes équatoriennes en Haïti. Maintenant, ils ne sont plus en Haïti. Ces troupes-là, ils ont beaucoup contribué à nous accompagner dans le cadre du processus de sécurisation du pays. Mais ils ont aussi apporté un appui considérable dans le domaine de la sécurité. Il y a plein de policiers haïtiens qui sont venus en Équateur pour se former. Et aussi, il y a l'intervention équatorienne en Haïti dans le domaine des infrastructures et routières, dans le domaine de l'éducation. Il y a des étudiants haïtiens qui sont en Équateur pour se former dans différents domaines. Aujourd'hui encore, je crois qu'il y a nombreux Haïtiens qui sont en Équateur, qui travaillent peut-être dans différents secteurs. Donc la coopération entre Haïti et Équateur s'annonce très intéressante, très enrichissante. Donc, c'est pour dire que la République d'Haïti et l'Équateur partagent beaucoup de valeurs. Ils ont beaucoup de choses en commun. Alors, il faut noter également que je vais plus loin pour dire que l'Équateur et Haïti sont deux pays qui ont beaucoup lutté pour leur indépendance. Donc, je crois que l'Équateur avant l'Équateur actuellement, et il y a beaucoup d'efforts qui ont été consentis pour arriver là. Donc, je crois que Haïti pourrait beaucoup apprendre des expériences équatoriennes en vue de procéder au développement du pays. Donc, ¿En qué consiste la cooperación técnica que Ecuador brindará a Haití actualmente? Oui, alors, comme je viens de le dire tantôt, la commission mixte qui a eu lieu à Port-au-Prince en décembre 2014, plus précisément le 10 décembre 2014. Donc, cette commission mixte prévoit des projets de coopération technique et scientifique. Parmi ces projets-là, il y a des projets qui ont été approuvés et des projets du ministère de l'Éducation nationale en Haïti. Il y a des projets du Bureau des mines et de l'énergie. Il y a aussi des projets du bureau des personnes handicapées, du secrétaire d'État à l'intégration des personnes handicapées. Et il y a aussi des projets à la lutte contre la pauvreté et les droits de l'homme. Donc, pour ainsi dire, ces projets sont d'ordre technique et scientifique. Donc, le président Michel Martelly, le président de la République d'Haïti, son Excellence M. Michel Joseph Martelly, donc aux diverses rencontres avec le président de la République de l'Équateur, avait prôné la coopération sud-sud. Il voulait sortir de la logique d'aide au développement pour entrer dans une logique de coopération entre les deux pays. Donc, en ce sens, ces projets et cette coopération touchent essentiellement la technologie et, disons, en matière de transfert de connaissances et expertise. Donc, c'est ça. Je voudrais également ajouter que nous sommes sur la base de cette commission mixte qui avait eu lieu en Haïti récemment. Il a été aussi prévu
le renforcement de la direction des relations économiques et de la coopération du ministère des Affaires étrangères. Et maintenant, aujourd'hui, nous sommes en Équateur, justement dans cette perspective où le CTC est en train de partager avec nous leur expérience dans le domaine de l'évaluation du suivi et de l'évaluation des projets de coopération appuyés par des partenaires étrangers, que ce soit dans une perspective de coopération sud-sud ou de coopération nord-sud. Donc c'est extrêmement important. Donc c'est une coopération qui est très dynamique et très, très importante pour Haïti, et nous espérons que cette coopération va continuer à se renforcer. Donc voilà. ¿Qué representa este activamiento de las relaciones de cooperación entre Haití y Ecuador como región? C'est une très importante coopération, la coopération entre Haïti et Équateur, au niveau régional d'ailleurs. Haïti et Équateur, ces deux pays-là font partie de différentes institutions, que ce soit l'OEA, que ce soit avec la CELAC, et que ce soit voilà, donc c'est très important. Donc nos dirigeants se rencontrent souvent au plus haut niveau sur la scène internationale pour discuter, pour envisager de meilleures façons et en vue d'améliorer les conditions de vie des populations de la région Amérique latine et Caraïbes. Donc cette coopération, c'est important, c'est très important pour Haïti, et l'Équateur n'a jamais cessé d'appuyer Haïti sur la scène internationale, et vice-versa, c'est la même chose. Haïti appuie également l'Équateur au niveau international. Donc c'est très important. Mais je voudrais aussi ajouter par rapport à la toute dernière question que vous avez posée, que actuellement, pour prouver ce renforcement de la coopération entre nos deux pays, il y aura, avant la fin de ce mois, du mois de juillet 2015, une délégation technique qui se rendra en Haïti. Et ce sera une mission de prospection technique en vue d'appuyer le Bureau des mines et de l'énergie de la République d'Haïti. Donc voilà. Alors, pour terminer, je vais dans le même sens que mon collègue. L'Équateur n'a jamais cessé d'appuyer Haïti. Nous avons la preuve de par le séisme du 12 janvier 2010 qui a eu lieu, le tragique séisme qui a eu lieu le 12 janvier 2010. Donc l'Équateur jouait un rôle important dans le processus de reconstruction d'Haïti. Donc je crois que c'est une coopération qu'il faut maintenir, et en ce qui a trait à cette formation que nous sommes en train de prendre ici en Équateur, donc je souhaite que ça ne va pas s'arrêter là, que même si ce ne sont pas seulement les cadres du ministère des Affaires étrangères d'Haïti qui participent, mais que cette initiative de formation continue pour renforcer les institutions étatiques haïtiennes.